Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 18 avril. Le relais de la flamme olympique, comme si on était 600 élèves de 17 établissements de la presqu'île ont foulé le bitume pour marquer les 100 jours avant les Jeux olympiques. Déjà 30 kilos d'ice saisis en 2024, on dépasse largement les 23 kilos de 2023. Le trafic s'intensifie, mais les contrôles aussi. Immersion dans ce journal avec les douaniers à l'aéroport et sur les routes. Nous parlerons de la lutte contre le trafic de stupéfiants avec le directeur régional des douanes en Polynésie française, Serge Pussetti, est notre invité ce soir. Nouvelle procédure pour les permis de construire et les certificats de conformité des farés au péage. À partir du 1er mai, les démarches seront simplifiées. Horoué, vague d'hier et d'aujourd'hui, c'est le nom de l'exposition qui débute au musée de Tahiti et des îles. Au-delà de l'histoire du surf, une vingtaine d'artistes de la scène contemporaine locale explorent la vague polynésienne. Nous retrouverons Raihei Nadjarian et Sandroli en direct du faré Yamanaha. Ils assistent actuellement au vernissage. C'était comme un avant-goût du relais de la flamme olympique prévu à Tahiti le 13 juin. De Tautira à Te Ahupo'o, les élèves des 17 établissements de la presqu'île ont tous joué le jeu. 600 enfants et adolescents ont foulé le bitume pour s'imprégner de l'histoire des Jeux, mais aussi et surtout des valeurs olympiques. Nicolas Suire et Sandroli. Acclamés tels des héros, les porteurs du symbole de la flamme olympique sont plus qu'heureux et fiers en paradant devant 600 élèves de la presqu'île. Au premier moment, j'avais honte, mais là, ça va. Comment tu as trouvé alors là? Tu as couru? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai aimé, j'ai couru, j'ai marché. Voilà. Notre maîtresse a dit que c'était lui le plus sage, le plus gentil de tout Tahiti qui serait qualifié pour porter la flamme. Partis de Tautirato, ils se sont relayés d'une école à une autre jusqu'au stade du collège de Taravao pour une pause. Là, les élèves de 17 établissements scolaires de la presqu'île se sont réunis pour une flash mob devant les maires et même le président du pays. C'est important, ça fait du bien aussi de voir tous ces enfants, les yeux pétillants, en bord de route, qui agitent leur outil, qui accompagnent leurs camarades qui font les relais depuis Tautira ce matin. C'est super. On a profité pour qu'ils connaissent mieux les valeurs olympiques et également la presqu'île, pour qu'au moment où les gens vont venir pour visiter, ils seront en mesure de leur expliquer les légendes, les différents points d'intérêt de cette presqu'île et un peu de son histoire. Et les valeurs olympiques, on les rappelle, amitié, respect et excellence, auxquelles il faut rajouter celles du collège de Taravao, empathie, courage, résilience et responsabilité. Autant de raisons pour lesquelles l'Institut médico-éducatif a également participé au relais. C'est vraiment la reconnaissance de l'handicap, parce qu'on nous intègre dans un dispositif et franchement, on était vraiment heureux. Une belle journée qui s'est terminée à Te Ahupo'o, bien sûr, avec de nombreuses surprises, comme ce passage de la flamme sur l'eau grâce à des pirogues doubles spécialement aménagées pour l'occasion. Justice, la Cour d'appel a maintenu les 9 mois de prison avec sursis et les 5 ans d'inéligibilité prononcés en première instance contre Gaston Floss dans l'affaire du faux bail. Mais la peine de son épouse, Pascale Haïti, a été alourdie avec 3 ans d'inéligibilité. Pour l'instant, la représentante reste en place à l'Assemblée car son avocat forme un pourvoi en cassation. Hier, nous vous parlions d'un danseur d'un groupe marquisien interpellé à Los Angeles. Il s'apprêtait à prendre l'avion pour Tahiti avec 3,5 kilos de méthamphétamine. Le trafic d'ice s'intensifie sur notre territoire, mais les contrôles douaniers aussi, à commencer par les points d'entrée stratégiques comme le port et l'aéroport. Nicolas Suire, Hubert Liao. Aéroport de Tahiti-Faa'a, mercredi matin, 2 vols en provenance de Los Angeles débarquent leur flot de passagers. Les douaniers sont à l'affût. En ligne de mire, la lutte contre toutes les fraudes. Armes, contrefaçons, conformité fiscale, animale et médicamenteuse et surtout la drogue, notamment l'ice. Le flux de saisies en 2024, sur le premier trimestre, entre les saisies faites par nos collègues américains et ce qui a été réalisé localement, représente environ 30 kilos. C'est déjà plus que l'année dernière. C'est déjà beaucoup plus que l'année dernière.
Les contrôles ont lieu de manière inopinée, mais également selon un profilage. En dehors de toute information, de tout ciblage en amont, effectivement, il y a une partie de hasard. Et après, il y a ceux qui vont sortir du lot, qu'on n'a jamais vus, qui ont des profils atypiques. Et ceux-là, par contre, ils vont tout de suite attirer notre attention. Le fret descend de l'avion avec les passagers. Au centre du tri postal, les douaniers sont présents en permanence. 25 000 colis sont ouverts chaque année pour contrôle. Par ce biais aussi, de l'ice est débusqué. Bien sûr, régulièrement. Alors ce sont des petites quantités, hein. Souvent on n'est pas sur ce qu'on trouve par exemple sur les passagers et tout. Ce sont souvent entre 1 gramme et l'autre fois 100 grammes quand même, le mois dernier. Enfin, les contrôles routiers reprennent de plus belle depuis le début de l'année. Les principales saisies de drogue concernent le PACA, mais l'ice fait son apparition. On saisit également de la méthamphétamine, certes en plus petite quantité que ce que tu peux trouver à l'aéroport. Ça nous arrive de trouver des sachets de 0,3 g, 0,6 g, ça nous arrive. L'ice, un fléau pris très au sérieux par les douanes qui annoncent être également plus présentes dans les archipels. Les archipels, on en parle dans un instant avec vous, Serge Pussetti. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur régional des douanes en Polynésie française. On comptabilise déjà 30 kilos d'ice saisis en 2024. On est seulement au mois d'avril et ce chiffre dépasse celui de 2023. Cela s'explique par l'augmentation du trafic, mais aussi l'augmentation des contrôles. Est-ce que vous avez les moyens de dissuader les trafiquants? Alors vous avez vu dans votre reportage, la douane est très active. Je crois que c'est certes une question de moyens, mais c'est aussi une question de motivation. Et je crois que les agents des douanes, vous l'avez vu dans ce que vous avez montré, sont très motivés, sont très vigilants et sont très attentifs à la lutte contre ce trafic qui représente véritablement un fléau pour la Polynésie. Lorsque vous contrôlez un véhicule, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs, on va dire, que la police ou la gendarmerie. Vous êtes habilité à fouiller les véhicules. Oui, alors la douane, effectivement, c'est une administration qui a beaucoup de pouvoirs. On dit des pouvoirs exorbitants du droit commun. Alors, ils ne sont pas aussi exorbitants que ça. Ils répondent à une nécessité, celle de pouvoir appréhender les marchandises partout où elles se trouvent. Et effectivement, pour cela, il faut pouvoir visiter les moyens de transport, les bagages, les personnes également, les colis, le fret, postal, express, maritime. Enfin, il faut être présent avec des pouvoirs qui sont importants, mais qui sont justement dédiés à la lutte contre la fraude. Vous êtes un peu plus de 130 douaniers. Votre action a lieu principalement à Tahiti. Est-ce que vous faites également des contrôles dans les autres archipels? Je pense aux îles sous le vent, par exemple, où il y a pas mal de flux touristiques, de l'argent qui circule. Alors bien sûr, on est principalement, vous l'avez dit, sur Tahiti. D'ailleurs, on a développé les contrôles routiers, vos reportages le disent également. Mais on est présent dans les archipels, les îles sous le vent, mais également aux Marquises, où on fait des projections d'équipes des douanes, soit avec des cibles, soit pour y faire du contrôle douanier, comme nous le faisons dans l'ensemble de la Polynésie. Oui, parce qu'il y a eu des records de saisie en cocaïne également, 423 kilos l'année dernière sur un voilier. Donc les Marquises, c'est un point stratégique aussi d'entrée de certains voiliers. Oui, tout à fait. Les Marquises, c'est, je dirais, une route quasiment obligée pour la voile, et en particulier pour tous les gens qui transitent au sein du Pacifique et qui vont vers la Nouvelle-Zélande ou vers l'Australie. Et donc parmi ces flux qui sont importants justement cette saison, au mois d'avril, mai et juin, il y a effectivement des trafiquants qui se glissent à l'intérieur de ce flux et qu'il s'agit d'appréhender. C'est ce que nous avons fait, vous l'avez rappelé l'année dernière, avec une très belle saisie de 423 kg de cocaïne, qui est une saisie très importante. La Polynésie est une terre de transit dans cette situation-là. Oui, pour la cocaïne, on ne peut pas imaginer qu'une telle quantité de cocaïne soit destinée à la Polynésie, c'était destiné à l'Australie. Et donc, mais c'est important pour la Polynésie de coopérer avec l'ensemble des partenaires du Pacifique, les Australiens, les Néo-Zélandais, et évidemment les Américains, avec lesquels nous travaillons beaucoup pour l'ICE, afin d'avoir justement des résultats. Oui, on l'a vu, encore hier, une mule a été arrêtée aux États-Unis. C'est de plus en plus le cas. Les trafiquants sont même jugés sur place. La coopération s'intensifie véritablement avec les États-Unis ces derniers temps. Oui, alors la coopération s'intensifie entre la douane polynésienne, les services américains. C'est très important et on a montré justement cette motivation, cette efficacité, et c'est ce qui justement justifie cette coopération avec les services américains. Alors il y a beaucoup de saisies.
Il y a beaucoup de saisies parce qu'il y a beaucoup de trafic et une vigilance des deux côtés justement de ces flux aériens ou de fret que nous avons entre les États-Unis et la Polynésie. Oui. Et s'ils sont expulsés vers Tahiti avec une convocation ultérieure devant les instances judiciaires, ces personnes sont quand même inquiétées quand elles arrivent à Tahiti. Ça, c'est une nouveauté. Oui, c'est ce que nous avons voulu, notamment avec le parquet. Que justement les Polynésiens, les voyageurs, il n'y a pas que les Polynésiens, mais les voyageurs qui trafiquent de la drogue entre les États-Unis et la Polynésie, qui pour des quantités ou pour des questions de droit américaines sont simplement expulsés, ne puissent pas revenir sans encombre en Polynésie. Il y a juste une question de morale, on voit bien, ils ont quand même fait des choses qui sont répréhensibles et qui sont dangereuses, avec des tentatives d'importation de marchandises prohibées. Eh bien, ils sont interpellés ici à l'arrivée de Polynésie et présentés devant un juge. Qu'est-ce qu'on a vu de plus étonnant pour dissimuler la drogue ? Alors, l'ingéniosité est au pouvoir dans ce domaine. Il faut savoir qu'au début, les trafics de drogue se faisaient simplement dans les bagages, puis de plus en plus de moyens cachés, dans des gourdes, dans des skateboards, dans des poupées, pots d'échappement, pièces automobiles. Et puis, il faut le savoir, très dangereux, de la drogue intracorporée que les trafiquants ingèrent par voie orale ou par voie rectale. Et qui peuvent provoquer évidemment des overdoses, puisque si le sachet qui les contient vient à craquer, évidemment, ils sont en danger de mort. Donc, vous voyez, les moyens de trafiquer sont très importants, y compris les plus, on va dire, presque les plus sordides. Le trafic de stupéfiants mène à l'utilisation d'armes, à des meurtres. Quelle stratégie adopter pour les autorités, selon vous? Plus de prévention? Comment casser ce marché de l'ice? Comment juguler ce fléau, pour terminer? Alors moi, je crois que ce qui est important, c'est la coopération. C'est quelque chose qui est très important et qui se passe très bien ici, en Polynésie. Coopération entre la douane, la police, la gendarmerie, qui sont des services très actifs en matière de lutte contre le trafic, le parquet, mais également les services du gouvernement, le Haut-Commissariat. Je pense que c'est ça qui est déjà la clé. Et puis ensuite, vous l'avez dit, toute une politique de prévention qui se développe petit à petit. Merci beaucoup, Serge Puzzetti, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Le logement social, un enjeu majeur pour la nouvelle majorité. Actuellement, une délégation de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat est en visite à Tahiti. Il faut savoir que l'OPH, l'Office polynésien de l'habitat, est depuis le mois d'octobre dernier officiellement membre adhérent de cette fédération. Ce partenariat permet de nouvelles collaborations et des échanges d'expériences. Ce matin, la délégation s'est rendue à Titioro pour la visite de la toute nouvelle résidence Timiona 2. Les précisions du président de la Fédération nationale au micro de Jérôme Ly. On est ici sur un site remarquable parce que vraiment les logements que je visite sont de très grande qualité. Eh bien, ça fait 3-4 ans pour réaliser cela. C'est-à-dire avant que des gens rentrent, entre un projet et la réalité, c'est 3-4 ans. Alors imaginez le nombre de projets qui s'inscrivent en permanence. Et donc c'est ça qu'il faut faire passer comme message, c'est-à-dire que le logement, c'est du temps long, c'est pas l'annualité budgétaire. En finir avec les lourdeurs administratives, le ministère du Logement fait un premier pas en ce sens. Les délais de traitement des permis de construire des pharés OPH seront optimisés à partir du 1er mai à Tahiti et Moorea. C'est l'OPH lui-même qui traitera ces dossiers. Un gain de temps pour les demandeurs qui attendaient parfois 2 ans pour obtenir ce précieux document. Raihei Nadjarian, Jérôme Ly. C'est sur ce terrain que Gustave a construit son petit cocon familial. Il est propriétaire de ce pharé OPH depuis 8 ans. Il est heureux de posséder sa propre maison, même s'il se souvient encore de la longue attente pour l'obtenir. On a quand même attendu la réponse 1 an, 1 an et demi. Et où ça a été le plus long, c'est par rapport à l'urbanisme. Donc du coup, on a attendu ce temps. On a fait comme tout le monde, on ne peut pas faire autrement. Il faut attendre. C'est le cheval de bataille de la ministre du Logement. Après 1 an de mandature et plusieurs visites sur le terrain, comme ici à Mahina, Chantal Galnan simplifie les démarches pour les demandeurs de logement social. En fait, c'est pour réduire le délai d'exécution des travaux concernant les permis de construire et les certificats de conformité. Comme vous le savez,
Les administrés demandent toujours à ce que les permis de construire soient rapidement délivrés. C'est pour ça que finalement on a pu proposer de mobiliser nos équipes qui sont en charge de la construction des phares et OPH pour proposer justement de traiter les enquêtes préalables avant le dépôt du PC. En 2023, sur les 3300 demandes de permis de construire, 35% concernaient des demandes de phares et OPH. Selon la direction de la construction et de l'aménagement, tous les moyens ont été mis en place pour éviter les longues attentes. En réalité, ce n'est pas l'instruction du permis qui est longue. C'est vrai que la procédure d'attribution des phares et OPH aux familles jusqu'à la construction sur les terrains, c'est ça qui prend en fait du temps, c'est cette procédure-là. Dès le 1er mai, cette nouvelle procédure sera d'abord mise en place sur Tahiti et Moorea. L'objectif étant à terme de répandre cette nouvelle organisation dans toute la Polynésie. Comment réconcilier prospérité économique, écologie et sociale? L'association Convention des entreprises pour le climat accompagne désormais les sociétés polynésiennes dans leur transition face à la chute de la biodiversité, au dérèglement climatique ou aux inégalités sociétales. Les entreprises ont un virage à prendre pour basculer de l'économie extractive vers l'économie régénérative. Depuis quelques mois maintenant, vous le savez, Tahiti est relié directement à Fidji grâce à la compagnie Air Calin. La compagnie étend son offre vers les îles du Pacifique Sud. Depuis le 6 décembre dernier, il est donc possible de monter à bord de l'A320 Neo direction Nadi. Jacques Damour a fait le voyage. Aéroport de Tahiti-Fa'a, 9h ce matin-là. L'équipage du vol Papeete Fidji-Nouméa débute une longue journée de travail. Dans moins de 5 heures, l'A320 d'Air Calin se posera à Nadi, île de Fidji. Fidji accueille près de 900 000 touristes par an avec une large offre d'activités et d'hébergement. Fidji est aussi connue mondialement comme une destination de surf. D'ailleurs, elle accueille, comme Tahiti, une étape du championnat de surf mondial tous les ans au fameux spot Cloud Break. Une nouvelle desserte mise en place depuis décembre dernier et qui séduit déjà des Polynésiens, mais pas seulement. On a 90 passagers, dont 17 qui débarquent à Nadi, et parmi ces passagers, on a des hommes d'affaires. On a également des résidents fidjiens qui étaient venus en visite en Polynésie, et on a également des Polynésiens qui vont visiter les îles Fidji et qui profitent de cette deuxième fréquence hebdomadaire. Sur le tarmac, l'embarquement se déroule comme prévu. Tout est mis en œuvre pour éviter le moindre retard. Après un décollage en douceur sous une météo clémente, l'avion vole à son altitude de croisière. C'est une route qui fait 1900 nautiques, ça fait à peu près 3500 km. Donc 4h30 pour rejoindre Nadi. Quelques centaines de nautiques avant l'arrivée, on va passer un point de changement de date. Donc on passera du mardi 16 au mercredi 17 instantanément. Et nous, équipage, en fait, il y a des dates qu'on ne connaîtra jamais. Par exemple, le mardi soir 16, on ne va jamais le connaître. Ce sera directement le mercredi 17, quoi. Voilà, c'est assez étonnant. À bord, Pierre, polynésien, mais résident fidjien depuis 14 ans. Habituellement, pour se rendre au Fénois, on passe par Auckland. Auckland, ensuite Tahiti, donc c'est des journées au minimum de 9 heures. Hein. Et donc maintenant, avec ce vol direct d'Air Calin, on se rend à Tahiti en moins de 4-5 heures et pour moitié moins cher. Bienvenue à Fidji, Bula, comme on dit ici, et l'occasion d'aller à la rencontre de nos cousins océaniens. Vous avez jusqu'au 27 septembre pour admirer l'exposition Horué, vagues d'hier et d'aujourd'hui. Elle raconte l'histoire du surf en Polynésie française. En écho aux épreuves de Te Ahupu'o au mois de juillet, 21 artistes de la scène contemporaine locale explorent les vagues polynésiennes passées et présentes. Bonsoir Laihei Nadjarian, vous assistez au vernissage au musée de Tahiti et des îles. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous touche en particulier ? Bonsoir Cybèle, et bien justement je suis devant l'une des œuvres qui attire l'œil du public ce soir. Il s'agit d'une sculpture sur bois réalisée par l'artiste Heremona Buchin. Justement pour avoir plus de précision sur cette œuvre, j'ai à mes côtés l'artiste Heremona Yorana. Yorana les Polynésiens.
Alors Hérémona, dites-nous, quelle est la signification de votre sculpture? Alors là, j'ai travaillé une sculpture qui représente Chopo, dans du bois de lychee qui est extrêmement solide. Et j'ai voulu représenter un peu notre monde. Mon monde à moi aujourd'hui, c'est l'époque de nos tupuna. Donc j'ai été simple et j'ai travaillé tout ça à la main et pour ajouter par la suite des dessins à la pyrogravure. Donc il y a notre belle vague et tout autour j'ai représenté le marais et les Unu posés pour représenter un peu nos tupuna et ce qui se suit avec les Auti. C'est que des éléments sacrés, donc... Alors justement, Hérémona, est-ce que ça a été difficile pour réaliser cette œuvre et combien de temps cela vous a pris? Difficile, oui, très difficile, parce que je ne m'attendais pas à avoir des petits problèmes par-ci par-là, parce que comme je disais, c'est un bois très solide, mais j'apprends, donc première fois que je travaille sur du lychee, et maintenant j'ai hâte de continuer sur d'autres bois et pourquoi pas rester dessus, car c'est magnifique, quoi. Maruru Mete Hérémona et Faitoito pour la suite. Voilà donc Sibel, et bien ici il y a des sculptures sur bois, des sculptures sur pierre, des gravures, des peintures. Avis aux amateurs d'art, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et bien sûr pour les plus curieux d'entre vous, eh bien sachez que cette exposition est prévue jusqu'au 27 septembre prochain. Merci beaucoup Raihei Nadjarian. L'exposition sera accompagnée d'une série d'événements, des ateliers artistiques ouverts au public, une série de projections de films et documentaires sur les thématiques du surf et des rencontres. L'actualité de ce jeudi a été marquée par ce relais organisé de Tautira à Te Ahupu'o par 600 enfants de 17 établissements. Un avant-goût du passage de la flamme à Tahiti le 13 juin avec un même objectif, la promotion des valeurs du sport et de l'olympisme. Demain, l'invitée de la matinale radio sera Sandrine Hitchner, trésorière adjointe du club Soroptimiste France-Tahiti. Il sera question des maladies cardiovasculaires, en particulier chez les femmes. Au programme de votre soirée sur la première, Pa'oaora sera suivi de la série Queen Sugar. La une de Tahiti Info demain, la presqu'île allume sa flamme. Voilà pour les informations de ce jeudi 18 avril. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec aux commandes du JT. Très belle soirée sur la première. Portons la flamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, colombe s'enflamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, si parfois tu doutes de toi, si parfois t'as plus envie, tu pourras compter sur moi, relever tes défis. Parce que sans moi on est plus fort, parce que sans moi on relève tout. Parce que la magie du sport c'est ensemble et c'est tout. Portons la flamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, colombe s'enflamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, si tu sens monter tes larmes, si tu te crois à genoux, cherche au fond de toi la flamme qui brûle en nous. Parce qu'on veut d'un monde meilleur, et parce qu'il ne tient qu'à nous de brandir nos couleurs et de former un tout. Portons la flamme, toujours plus haut, oh, oh, pas d'état d'âme. Pour nos JO, colombe s'enflamme. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet